Eh bien, il y a quelques minutes, je donnais à quelqu'un un témoignage et après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'il peut s'avérer utile que je le partage avec vous dans la mesure où il peut aider, encourager ou édifier certaines personnes et c'est en ce sens que j'ai choisi de le partager donc maintenant avec vous, de l'enregistrer. Et donc je racontais à cette personne, on parlait du voyage que j'avais effectué par la grâce de Dieu aux États-Unis. On parlait de la mission d'évangélisation que le Seigneur m'avait envoyé faire là-bas et je lui rends grâce et gloire encore une fois parce que j'ai été émerveillée de sa gloire là-bas et très heureuse de voir que environ 100 âmes ont accepté le Seigneur par ce biais-là et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est vous dire que ce voyage d'évangélisation a été plus qu'utile et toute la gloire encore une fois en revient à Dieu. Mais j'ai aussi vécu des expériences qui valent la peine d'être citées, je crois, et parmi elles, j'étais jeune chrétienne à l'époque, mais c'est vrai que j'étais époustouflée de voir comment l'ennemi aime induire les gens en tentation, comment il aime tenter les gens et avec cette personne nous discutions du fait qu'il ait tenté le Seigneur Jésus dans le désert. Et je lui dis malheureusement jusqu'à maintenant, il continue à tenter les gens, c'est ce que je lui ai répondu. Déjà, nous ne sommes pas heureux de voir qu'il a tenté notre Jésus, mais pire, il continue à nous tenter nous, en essayant encore en plus de faire croire aux gens que c'est Dieu qui les tente, alors que la parole de Dieu même nous dit que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Et c'est clair, Dieu ne tente jamais personne et je lui rends grâce et gloire pour ça. Le seul qui tente les gens, c'est le diable, hein, et j'en veux pour preuve que j'en ai déjà tellement fait l'expérience, que ce soit en le voyant essayer de me tenter ou essayer de tenter les autres, que j'ai bien dû me rendre compte à l'évidence de cette réalité. Et donc une fois j'étais en jeûne aux États-Unis et le soir je me suis rendue à l'église et le diable dans toute sa perversion, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de me tenter dans les locaux même de l'église, de la maison de l'Éternel notre Dieu, notre merveilleux et tendre Père d'amour. Et dans toute sa perversion, c'est ça quoi, il joue, hein, essayer de pervertir les enfants de Dieu. Et bien sûr, vous imaginez bien que le summum pour lui, c'est d'oser le faire chez Dieu, dans le camp même de Dieu, et en utilisant pour ça des enfants de Dieu. Dans le summum de sa perversion, il n'a rien trouvé de mieux à faire. Et je tiens à le dire, Dieu n'est pas celui qu'on doit blâmer ou critiquer dans cette situation. Le seul blâmable, coupable et responsable de cette situation, c'est le diable. Encore une fois, et il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'utiliser l'une de mes sœurs en Christ préférées de là-bas pour venir me tenter. Elle ne savait pas que j'étais en jeûne, donc je sais très bien que ce n'est pas de sa faute et qu'elle n'était pas du tout consciente de ce que le diable était en train de l'amener à faire. Mais après le culte, il y a eu un agapé auquel bien sûr je ne pouvais pas participer parce que j'étais en jeûne et en phase de jeûne et de prière. Et le diable s'est amusé à lui faire me ramener une très grosse part de gâteau. Elle croyait bien faire, elle l'a fait certainement par bienveillance en se disant que j'étais une étrangère là-bas, une Française là-bas et qu'il fallait bien qu'elle me reçoive bien. Je pense qu'elle a voulu elle a voulu faire preuve d'hospitalité et montrer qu'elle sait bien recevoir et accueillir les visiteurs de l'église. Malheureusement, elle ne s'imaginait pas que j'étais en jeûne et donc elle m'a sorti un énorme gâteau avec, vous savez, un peu comme les wedding cakes qu'on voit là-bas, les très beaux gâteaux américains, et celui-là en plus c'était couvert de fruits, on va dire d'une espèce d'achalandage de fruits vraiment très très beau, en plus sur lequel on avait rajouté une espèce de confiture ou de gelée pour vraiment le faire briller, et il y avait une grosse grappe de raisin et d'autres fruits sur ce gâteau. Et elle me dit, mais ma soeur, je t'ai amené un beau gâteau, une bonne part de gâteau, j'espère que tu vas apprécier. Je lui dis, excuse-moi ma soeur, je ne pourrais vraiment pas le manger ce soir. Je sais plus ce que je lui ai dit, mais et là je me suis vraiment rendu compte, je savais que c'était le diable qui faisait ça, et j'ai choisi de lui répondre calmement parce que je me suis dit c'est pas de sa faute, c'est le diable qui l'amène à faire ça. Et là j'ai vraiment entendu le diable me répondre à travers elle, mais comment est-ce qu'elle peut résister à la tentation?
il tempêtait en elle, quoi. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'est l'une des occasions dans ma vie, il y en a eu tellement, mais vraiment rendu compte que c'est le diable qui chaque fois nous tente et qu'en plus il tempête, il crise quand il voit que nous ne succombons pas à la tentation. Et je dis vraiment que c'est le diable, c'est la pire des horreurs qu'ait connue toute l'humanité dans toute son histoire. Et vraiment c'est une horreur d'avoir à le subir. Mais nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu, qui est l'éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient. Et lui qui est au contrôle de toutes choses, qui a démontré sa toute puissance en faisant Jésus-Christ ressusciter après qu'il soit passé sur la croix le 3e jour. Et depuis ce jour-là où il a démontré que même le séjour des morts n'a pas prévalu sur son Fils, et donc qu'il a su relever Jésus-Christ, son Fils, du séjour des morts, ce qui démontre qu'il est tout puissant et que rien n'est plus puissant que lui, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Lui le seul, et pas même la mort, lui le seul maître et propriétaire de tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint, toute la gloire lui en revient. C'est pourquoi nous sommes heureux de dire, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Heureusement que nous avons notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu. Heureusement que nous avons les bras d'amour de Jésus. Heureusement que son Saint-Esprit nous guide et nous assiste tous les jours, car je peux vous dire, sans l'assistance du Saint-Esprit, sans l'amour éternel de notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit en Jérémie 31, je ne vois pas comment nous pourrions faire pour résister à l'horreur et à la cruauté du diable et de ce monde, mais toute la gloire en soit rendue à Dieu, par son unique grâce. Ce n'est que par son unique grâce que ce monde-là tient encore et que nous tenons bon. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus, notre merveilleux Jésus d'amour, qui nous a dit, et je vous le rappelle, afin de vous encourager à tenir bon vous aussi, et à persévérer dans votre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Eh bien, Jésus nous a dit, et à continuer à aller de l'avant avec Jésus, bien sûr, et bien Jésus nous a dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde, tous les jours jusqu'à la fin, et ce qui signifie que tant que nous sommes sur terre, Jésus est là à nos côtés, qu'il nous protège, qu'il nous préserve et qu'il nous conduit à toutes les victoires de nos vies, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le dit bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et bien entendu celui qui nous a aimés, le premier, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Je termine donc en vous encourageant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à faire la prière qui va suivre, et en vous disant le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.